Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. C'est le bilan couture numéro 19. Vous remarquez que là, je tiens bien mon rythme de bilan couture mensuel, donc je suis très contente de ça. Je vais diviser ce bilan couture en deux parties. On commencera par les vêtements et ensuite je ferai tout ce qui est déco accessoires. Alors, pour commencer, j'ai refait un t-shirt Hercule de Urban Fairy Patterns. Vous savez que ça, c'est le t-shirt homme que Monsieur Pinson a validé et que du coup, ça y est, je lui fais en je ne sais combien d'exemplaires. Et donc, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Je crois que celui-ci, c'est ma troisième ou quatrième version. Oui, c'est ma quatrième version du t-shirt Hercule. Et en fait, ce que je fais, c'est que à chaque version ou presque, j'essaye d'améliorer quelque chose pour coller encore plus déjà au goût de la personne qui va le porter et aussi d'essayer de m'améliorer en termes de colle, en termes de tout. Et j'ai encore des pistes d'amélioration pour les prochains d'ailleurs, hein. Je vous en parlerai. Mais donc voilà, vraiment un patron de t-shirt homme en plus gratuit. Bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais donc c'est un modèle que j'ai déjà fait pas mal de fois et que je vais encore faire pas mal de fois dans le futur, je pense. Donc il est vraiment tout simple. C'est la première fois que j'en fais un en couleur parce que jusqu'à présent je l'avais fait en 3 exemplaires mais noir pour le coup. Donc ce que j'ai modifié sur celui-ci, c'est qu'en fait, j'ai remonté le col. Tout simplement parce que Monsieur Pinson trouvait que le col était tombait un petit peu bas, était un petit peu trop large, et il aime bien quand ça monte assez haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur un t-shirt du commerce dont il aime beaucoup la coupe. Il m'a dit vraiment, celui-là, c'est nickel en termes de coupe. Donc j'ai tout simplement posé le patron sur ce t-shirt du commerce pour en fait me calquer un peu sur ce col à remonter. Donc je suis plutôt contente du résultat. Alors le seul défaut, c'est qu'il baille un petit peu et ça c'est complètement ma faute. Parce que donc j'ai remonté le col de 2 centimètres, mais je n'ai pas pensé à raccourcir la bande d'encolure en fait. Donc forcément, ici, en somme, en termes de distance d'encolure à coudre tout autour, eh bien, si je remonte le col, l'encolure diminue. Je ne sais pas si c'est clair. Mais du coup, le tour de l'encolure, en fait, le tour du col est forcément plus petit. Légèrement, hein, parce que ça se joue vraiment quelques centimètres. Ça fait que ça baille très légèrement, mais franchement, ça se voit pas beaucoup. Voilà, il est tout à fait portable comme ça. Donc, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Et puis voilà, en termes de répartition du col, je suis vraiment contente. Celui-là, ce col, on le coupe pas en main libre. On en reparlera plus tard dans la vidéo de la couture main libre des encolures de t-shirt en jersey. Mais donc, en fait, on répartit bien par quart la tension en fait de l'encolure. Donc, ce qui fait que on a quelque chose d'uniforme en fait en termes de tension d'encolure tout autour. Franchement, là, à force d'en faire des t-shirts Hercule, j'arrive à quelque chose de pas trop mal. Et donc, une fois que j'avais cousu ce t-shirt en me disant que j'avais oublié de retirer un petit peu de longueur sur la bande d'encolure, j'ai décidé du coup sur le suivant de retirer 1,5 cm, voilà, sur cette bande-ci, pour que ça baille pas en fait. Et on va en parler juste après parce que j'ai fait un autre modèle. Mais pour récapituler, donc c'est un t-shirt Hercule de chez Urban Fairy Patterns. Le tissu, c'est encore un jersey Jerry de la gamme de Mondial Tissu, leur jersey basique en fait, que j'aime vraiment bien, franchement. Ils se tiennent bien et tout, je trouve qu'ils font de bonne qualité. À voir après dans le temps, bien sûr, à force de lavage, ce que ça peut donner. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est en coloris marine. J'ai pris 1 mètre. Et franchement, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de prendre même 90 cm.
parce qu'à force, je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un modèle, je le fais dans la taille 42 qui est la plus petite taille proposée, sur le patron et à chaque fois que je fais un modèle, je me rends compte qu'il me reste des chutes, et j'essaye de comme ça d'ajuster au fur et à mesure en me disant: «Bon franchement là, il me reste largement, je sais pas par exemple, 10 centimètres de chute après lavage» et du coup je me dis: «Bah franchement la prochaine fois je pourrais largement, prendre 10 centimètres de moins et ça rentrera». Alors bien sûr, il vaut mieux garder une petite marge quand même et c'est ce que je fais. En général, je garde cette marge de 10 centimètres justement. Mais là, je crois que oui, 1 mètre, c'est encore, un petit peu trop. Mais c'est bien, hein, franchement, c'est un bon repère. Je me dis que ça vaut 1 mètre de tissu ce t-shirt et voilà, c'est quand même un bon repère comme ça. Parce que de base, elle préconise 1 m 10 et je trouve que pour la plus petite taille, c'est pas nécessaire en fait. Sachant que c'est dans une laisse de 150, je crois. Voilà, donc pour celui-ci. Et du coup, dans la foulée, j'en ai fait un autre. Voilà. Alors, pour être dans la continuité, donc c'est toujours un tissu jersey de chez Mondial Tissu de la gamme Géry. Cette fois-ci, c'est en coloris gris foncé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... J'avais fait un bilan couture en fait, où je vous expliquais que j'avais commandé un tissu gris comme ça en jersey chez Mondial Tissu et que je m'étais trompée parce qu'en fait, ils ont deux gris différents qui se ressemblent franchement pas mal à la photo en tout cas, enfin, même en vrai en fait, mais celui-ci est quand même plus foncé que l'autre. Donc bah, j'avais recommandé celui-ci du coup pour avoir la bonne couleur. Voilà, et puis l'autre, bien je me ferai sûrement quelque chose, un t-shirt peut-être pour moi dans un gris un petit peu plus clair. Voilà, ça n'est pas perdu, c'est l'avantage. Et du coup, cette fois-ci, donc dans le gris foncé, j'ai encore pris 1 mètre. C'est toujours la taille 42. Et ce que je trouve, c'est que... Ah, il y a un petit fil qui dépasse, là, je le vois. C'est assez drôle, mais alors, la texture n'est pas du tout la même, je trouve, que sur le t-shirt précédent. Alors, j'adore au toucher, il est super doux, franchement. Il a l'air même un petit peu plus chaud. C'est peut-être le côté doux qui donne cette impression, je sais pas. Mais du coup, ça fait que la tenue, enfin le tombé n'est pas exactement le même et il est un peu plus, il est un petit peu plus lâche en quelque sorte. Mais du coup, voilà, ça donne une texture assez différente. Faut le savoir, voilà, tout simplement. Mais je suis quand même bien contente de ce tissu. Et ce que j'ai fait, donc j'ai refait le même col, donc toujours avec mes 2 centimètres en plus à ce niveau-ci. Et du coup, comme je vous le disais juste avant, j'ai enlevé les fameux 1,5 cm de la bande d'encolure. Mais finalement, ça baille encore. Et je me suis dit que ça venait peut-être justement de ce tissu en fait qui est un petit peu différent. Comme je vous le disais, en termes de matière, c'est pas pareil. Du coup, je pense que ça vient de là parce que j'étais dégoûtée en fait. Je trouve même, je vais vous mettre les deux à côté, je trouve même que le gris sur lequel j'ai enlevé 1,5 cm de bande d'encolure baille plus que le bleu. Franchement, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà, là on a une bande comme ça, et là on a vraiment un petit bec comme ça qui sort. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Au porté, franchement, ça va. Encore une fois, il est portable, celui-là aussi. Mais j'étais un peu déçue, je me suis dit, bah mince, j'essaye de bien faire cette bande d'encolure, de l'améliorer et tout, et finalement, c'est pas trop concluant pour le moment. Et ça m'a aussi motivée pour la prochaine fois à retirer carrément 2 cm au lieu de 1,5 pour être bien sûr que ça se met correctement. Donc voilà, j'ai presque hâte d'en faire encore un autre qui sera donc le modèle numéro 6, parce que ça c'est le numéro 5, et de voir un peu ce que ça peut donner franchement. Mais je trouve ça super intéressant en fait de coudre le même modèle comme ça
plusieurs fois et de chercher des améliorations en fait à chaque fois. Je trouve, je sais pas, je trouve que ça change en fait que de faire une seule fois un modèle et puis de passer à autre chose, tout ça, sans forcément le mettre à son goût, l'ajuster, etc. Mais là, je trouve que c'est une aventure intéressante, le Hercule, voilà, plutôt les Hercules du coup. Et alors, en termes d'amélioration, donc encore le prochain, encore retirer un petit peu de bande d'encolure. Et ce que j'aimerais faire, parce que c'est franchement dommage, c'est que j'ai une aiguille double en fait. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est pas grave, on verra plus tard. C'est pas grave, on verra plus tard. Et du coup, bah, en fait, je l'utilise jamais. Et je prends pas le temps en fait d'être là à avoir ma bobine supplémentaire, puisqu'il faut 3 bobines avec l'aiguille double. Et du coup, je trouve ça trop dommage. Ça doit faire peut-être un an et demi que je laisse cette aiguille et je ne l'ai jamais utilisée. Et franchement, pour les finitions, j'aimerais trop voir ce que ça donne en fait. Donc, ça fait aussi partie comment dire, de mes objectifs pour le prochain Hercule, ou pour un prochain t-shirt en tout cas. C'est au lieu d'avoir cette finition-ci que je fais en fait au point éclair, au niveau de l'ourlet, eh bien c'est de faire un ourlet à l'aiguille double, comme dans le commerce, et du coup de voir un peu ce que ça peut donner franchement. Donc je pense que ça ferait des plus jolies finitions. Et pas sur les... Attendez, est-ce qu'on utilise l'aiguille double aussi sur les manches? J'ai un gros doute, je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin, en tout cas, c'est les 2 améliorations que j'aimerais faire la prochaine fois. Utiliser mon aiguille double pour les ourlets et encore ajuster cette fameuse encolure. Mais sinon, le fait de l'avoir remonté de 2 cm, ça va nickel, ça tombe vraiment bien. Mais donc voilà pour ce second t-shirt Hercule de ce bilan et le numéro 5 au global. Ensuite, vous n'allez pas être dépaysé du tout parce que j'ai cousu encore un t-shirt, mais cette fois-ci, il est pour moi. Je vous ai montré le tissu dans mon précédent bilan couture. Et voilà, un t-shirt tout blanc. Ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire là récemment. Je me disais qu'il fallait que je me couse des basiques, vraiment. Il faudrait que je me fasse un t-shirt aussi noir comme ça dans la foulée, ce serait pas mal. Parce que franchement, sur plein de tenues, moi des fois je sais pas trop quoi mettre et un bon t-shirt blanc, c'est vraiment le truc hyper simple à porter, qui va avec beaucoup de choses dans la garde-robe, je trouve. Voilà, je me suis décidée à me coudre un petit t-shirt blanc tout simple. Pour celui-ci, j'ai pas mal hésité entre le modèle plantain de Direndo. Je sais pas s'il est encore disponible par contre. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien juste en dessous, bien sûr. Et j'hésitais avec un autre patron que j'avais acheté il y a des années de ça. C'était le Annika de Studio Schnittreif. Et c'est ce dernier, donc le t-shirt Annika, finalement, qui est l'élu pour cette version-ci. Voilà, je me suis dit que j'avais vraiment envie de tester celui-ci que j'avais acheté depuis longtemps sur Makerist. Encore une fois, tout ça me fait rire parce que c'est toujours la même gamme de Mondial Tissu, encore la gamme Jerry de Jersey basique. Je ne suis pas sponsorisée par Mondial Tissu, hein, je préfère le préciser parce que là je vous en parle beaucoup, mais au global, je suis contente. Mais il y a des petites choses à améliorer, je pense. Je sais pas si vous le verrez, si c'est flagrant, mais le col. Justement, je vous en parlais et contrairement au t-shirt Hercule, celui-ci on le coud en main libre. Donc en main libre, pour rappel, c'est que l'encolure en fait, on gère la tension au fur et à mesure qu'on fait le tour en fait, qu'on fait la couture de l'encolure tout autour. Et franchement, si on n'a pas des bonnes sensations hyper précises et de l'entraînement, bah, je trouve pas ça facile en fait. Clairement, en gros, il faut au feeling
tirez votre bande avec la même tension tout autour, en fait. Donc c'est ça qui est dur à faire, je trouve. Et ce qui a fait que sans m'en rendre compte, eh bien, j'ai plus tiré de ce côté que de celui-là. Voilà, à ce moment-là, j'étais moins tendue sur ma bande d'encolure. Et du coup, ça fait que ça baille de ce côté. Et ce que je me suis dit, c'est que puisque la bande d'encolure, j'ai pas eu à la raccourcir ni rien. Donc c'est que je considère que, en tout cas sur cette matière-ci, elle fait la bonne taille, celle qui est préconisée. Et du coup, la prochaine fois, eh bien, je ferai l'encolure comme je fais l'encolure sur les t-shirts Hercule, c'est-à-dire que je répartis la tension avant de commencer la couture. En fait, je fais des quarts, je regarde où est le dos, enfin la moitié à ce niveau-là, la moitié à ce niveau-là, et j'épingle en fait en répartissant bien la tension tout autour. Et ça fait qu'en gros, bah justement, la tension est bien répartie et on n'a pas du tout ce souci-ci. D'ailleurs, vous voyez que sur les t-shirts Hercule, il n'y a pas un côté qui est qui baille plus que l'autre. En fait, c'est bien, voilà, même à l'arrière, il n'y a pas de souci pour ça. Et franchement, je trouve ça plus simple parce que la couture en main libre de l'encolure, c'est voilà, il faut de l'entraînement. Clairement, il faut de l'entraînement, il faut le doigté, je dirais. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une question de sensation. Et du coup, bon, après, franchement, malgré ça, il est tout à fait portable, donc je vais le porter. Mais il a un autre petit défaut. Vous le verrez peut-être dans la vidéo où je vous le montre justement porté juste après. C'est que, en fait, moi, les patrons de chez Studio Schnittreif, en gros, je les traite un petit peu de façon spéciale. C'est que à chaque fois, je choisis la taille XS, mais je ne rajoute pas la marge de couture. Oui, c'est pas bien, je sais. Et du coup, en général, ça se passe bien. Jusqu'à présent, sur tous les modèles que j'ai faits, ça se passe bien. Mais celui-ci, c'est un modèle qui est ajusté. Voilà. Donc, ce qui fait que je me retrouve en fait, alors j'ai beau avoir des épaules pas très larges, eh bien, je me retrouve avec des... En fait, on voit bien qu'à ce niveau-ci, donc ici, c'est trop petit. C'est trop petit parce que l'épaule, elle arrive un peu ici. Et franchement, avec la découpe, avec la coupe du t-shirt, ça fait hyper bizarre. Donc, il est portable, mais la coupe est pas extraordinaire. Et ça, c'est entièrement ma faute, franchement. Si j'avais rajouté les marges de couture, ça serait pas le cas. Donc, vous en doutez bien, ça fait partie de mes améliorations sur le prochain. C'est que, voilà, il faut que je rajoute les marges de couture. Ou alors, j'avais envisagé aussi une autre option, c'est... Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me saoule, ça, de rajouter les marges de couture. Hein. L'autre option, c'est de faire la taille S et de ne pas rajouter les 1 cm de marge de couture. Je sais pas si c'est la meilleure idée de la Terre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais encore faire des bêtises, je sens. Mais voilà, du coup c'est ça. Donc, je me retrouve avec une coupe un petit peu bizarre où les épaules montent, enfin comment dire, la bande des épaules est vraiment trop haute. Voilà, je crois qu'elle arrive peut-être ici, c'est un peu, voilà, c'est étrange. C'est étrange comme coupe, mais bon, si on s'attarde pas sur mon t-shirt, personne le verra, clairement. Donc voilà, au pire, on se dira que j'ai un t-shirt un petit peu petit pour moi, la rigueur. Mais, euh, mais c'est ça. Donc voilà, on voit aussi là derrière que la répartition, là, en fait, ça fait ça quand on tire trop sur la bande d'encolure et que voilà, la tension est trop importante. Donc hop, ça fait des espèces de petites fronces et ça gondole. Et en fait, ça, c'est parce que forcément, vu qu'ici, ça baille et tout ça, bah, j'étais pas assez tendue. Au moment de finir ici, eh bien, je n'avais presque plus de...
j'étais vraiment limite sur ma bande d'encolure justement. Alors que ça aurait dû être, si j'avais bien géré la tension, ça aurait dû être nickel en fait en termes de longueur, hein. Mais du coup, j'étais là à tirer fort en fait pour pouvoir finir le tour du col, enfin de l'encolure. Donc voilà, c'est pour ça que l'encolure est un petit peu approximative. Mais bon, c'est pas grave, on s'en remettra. Moi, je vais le porter, donc c'est ce qui compte. C'est déjà bien, je trouve. Donc voilà pour ce petit t-shirt Annika de chez Studio Schnittreif. Et là, donc pour rappel, j'ai fait la taille XS, mais sans rajouter les marges de couture. Voilà, donc il est assez moulant, hein, du coup, clairement. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. Je suis contente parce qu'il n'est pas transparent. C'était vraiment quelque chose qui me tracassait au moment du bilan, pas du bilan couture, du haul couture, pardon. Quand je vous ai présenté ce tissu, j'avais vraiment peur du résultat, de ce que ça allait donner une fois porté par rapport à la transparence, tout ça. Est-ce qu'on allait voir le soutien-gorge au travers? Et alors moi, je porte avec ce type de t-shirt un soutien-gorge de couleur chair, de couleur peau. Et franchement, on ne le voit pas, c'est nickel. Je suis trop contente. Donc si vous cherchez un jersey blanc basique, celui de Mondial Tissu. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais moi, c'est validé, clairement. Voilà, et ah oui, en termes de taille, j'avais pris 80 cm d'ailleurs. Soit dit en passant, puisqu'on reparle du tissu. J'avais fait ça sur 80 cm et il me reste des chutes, donc je pense même que 70 cm pour ce modèle-ci, ça pourrait être suffisant. Je sais pas, faut pas prendre trop de risques non plus à ce niveau-là quand même. Donc voilà pour les vêtements. Vous voyez que vraiment mon mois de juillet, c'était le mois du t-shirt. J'ai cousu que des t-shirts en termes de vêtements, franchement. Et en plus, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais je compte encore en coudre au mois d'août. Donc c'est même pas le mois du t-shirt, c'est l'été du t-shirt ici. Voilà, c'est thématique cette année. En tout cas, je n'ai pas cousu que des t-shirts. On va passer maintenant aux accessoires. Et justement, entre mes t-shirts Hercule et mon t-shirt Annika, j'ai cousu tadam, ma trousse Victoire. Je crois qu'elle est sur ma to-do list couture depuis 2 ans, quelque chose comme ça. En gros, en 2004, elle était déjà sur mes envies couture, enfin dans mes envies couture de l'année. Donc bon, et j'ai le patron que j'avais trouvé sur Makerist depuis au moins 4 ans. Au moins. Il était temps, ça faisait donc longtemps que je voulais faire cette trousse. Ça n'a pas été de tout repos si vous avez suivi mes aventures en story sur Instagram. Parce que sur Instagram, je vous partage régulièrement mes avancées comme ça au fur et à mesure de ce que je couds et puis au fur et à mesure même des étapes de couture. Donc je suis vraiment contente du résultat. C'est un modèle de chez Studio 16 avril. Alors du coup, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté que le Studio 16 avril n'existe plus même depuis. Donc je crois pas que vous pouvez encore le trouver sur internet. Il me semble pas. Je vais quand même me faire des recherches approfondies pour voir, mais je suis vraiment navrée pour ça. J'aime pas trop vous présenter des modèles que vous pouvez pas refaire en fait. Je trouve ça dommage. Mais donc, du coup, voilà, vous voyez que la fermeture éclair comme ça arrive un petit peu en biais en quelque sorte. C'était un modèle assez challengeant à coudre. Donc en termes de tissu, je sais pas si vous allez reconnaître, mais j'ai utilisé le même tissu que mon ensemble de pyjama céleste de chez Super Bison. Voilà, c'est vraiment dans les mêmes coloris, les mêmes tissus en fait, et c'était ce que je voulais. Je voulais qu'il soit... je me suis dit, si j'ai assez de tissu dans les chutes, je vais le faire assorti à mon ensemble de pyjama d'été. Et du coup, j'avais assez. D'ailleurs, je trouvais que dans les
comment dire, dans la quantité de tissu préconisé, je trouvais que c'était un petit peu exagéré, sachant que j'ai fait le grand modèle. Je trouvais que on nous disait des mesures, j'étais là, mais j'ai pas eu besoin d'autant de tissu, hein, vraiment pas. Donc bon, après, bien sûr, c'est toujours pareil, il vaut mieux voir large de ce côté-là que de ne pas avoir assez de tissu pour faire rentrer les pièces du patron. Ça, c'est sûr. Je suis bien d'accord là-dessus. Mais donc, voilà l'intérieur. J'ai fait vraiment tout comme c'était expliqué, hein, clairement. Donc le tissu rayé, c'est un tissu de chez Biotissu, qui n'existe plus. Donc décidément, là, on a du tissu d'une entreprise qui n'existe plus, le patron d'une entreprise qui n'existe plus non plus. Voilà, c'est un peu spécial, hein. Et du coup, en revanche, la crétonne, c'est la crétonne toute simple de chez Mondial Tissu encore. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les basiques de chez Mondial Tissu, clairement. À force, on commence à le comprendre, hein. Voilà. Et c'est ça. Et pour ce qui est de la fermeture éclair, j'ai pris, je les aime beaucoup ces fermetures éclair, je les trouve de bonne qualité. C'est celle de chez Rascol, donc en 50 centimètres, et c'est la marque Éclair. Voilà, c'est une vraie fermeture éclair. Et je suis vraiment contente de leur qualité parce que je trouve que ça, c'est pas à négliger, parce que quand on s'embête, entre guillemets, à, à faire tout un projet comme ça qui comporte un zip, bah, je trouve dommage de constater que, je sais pas, des dents cassent assez rapidement, ou alors qu'il est difficile à manipuler, tout ça. Enfin, je trouve que c'est important, en fait, un zip de bonne qualité, même pour des choses qu'on secoue pour soi-même, etc. Je trouve que c'est pas à négliger, en fait, comme partie. Donc je préfère mettre un petit peu plus cher dans le zip et avoir quelque chose de durable, qui est agréable à manipuler, voilà, qui coince pas du tout quand on l'ouvre, qui a des bonnes dents, tout ça. Donc, et aussi, ça m'a permis de tester mon nouveau thermocollant. Justement, en parlant de choses de qualité, j'ai enfin acheté du thermocollant de la marque Vliesline, je sais pas trop comment ça se prononce. Parce que jusqu'à présent, j'avais un thermocollant vraiment basique de chez Mondial Tissu. Et là, je crois, bah, c'était dans ma dernière commande Rascol aussi. J'ai pris un thermocollant de cette marque que je vois passer partout. Et donc le H250, c'est le thermocollant un petit peu basique, on va dire. Pour faire en tout cas, pour rigidifier un petit peu ce genre de projet. Et du coup, alors je suis assez contente, même si vous voyez que, enfin, je sais pas si vous verrez, à certains endroits, ça gondole en quelque sorte. Ah, là, vous verrez peut-être. Ça fait un effet, je sais pas trop. Après, moi, ça me gêne pas du tout sur ce type d'accessoires, tout ça. Mais voilà, sinon, il me paraît franchement bien ce thermocollant. J'en suis contente pour l'instant, voilà. Et donc, comme je vous le disais, j'ai fait la version grand format et incluant le rabat, qu'on n'est pas obligé d'ajouter, hein. Il s'ajoute comme ça au début, en fait, sur une des parties de l'extérieur de la trousse, comme ça. Mais vous pouvez tout à fait ne pas avoir cette partie-ci et avoir juste la trousse un petit peu, on va dire, de base, comme ça, avec la fermeture éclair au milieu. Mais moi, je voulais vraiment faire le modèle comme sur le patron, voilà, parce que je le trouvais vraiment sympa. Et donc, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez ici des ailettes, en fait, sur les côtés, pour éviter que tout s'en aille quand on l'a ouvert comme ça. J'aime beaucoup la façon dont elle est construite, en fait. Le fait que quand on ouvre la trousse, on a vraiment tout à portée. Enfin, elle s'ouvre comme ça à plat et on a tout à portée de main. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, parce que c'est pas forcément agréable, même quand on voyage, de devoir fouiller dans la trousse comme ça, de pas retrouver une petite chose qui est dessous ou quoi. Là, le fait qu'elle puisse s'ouvrir en grand comme ça, j'adore. Ça fait partie des choses qui m'ont séduite dans ce modèle-ci. Voilà, et de ce côté-ci, vous avez, hop, un rangement en fait. Là, pareil, j'ai suivi vraiment les instructions du patron et il y a un rangement
pour les pinceaux, ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi c'est pour faire une trousse de toilette en l'occurrence. Je ne l'ai pas encore testé dans sa fonction, donc je vous dirai ça à l'usage. Mais du coup, bien sûr, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une trousse pour la peinture, une trousse même d'écolier, si vous faites le modèle en dessous. Ou alors pour mettre, voilà, vous mettez bien ce que vous voulez, tous vos petits... je voyais sur les photos du patron aussi elle mettait des petites pelotes de crochets et elle rangeait les crochets ici du coup. Donc voilà, ça peut servir aussi pour les loisirs créatifs, pour le maquillage, pour une trousse de soins, tout. Bien sûr, c'est l'avantage avec les trousses, c'est que voilà, on en fait vraiment ce qu'on veut. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous aviez vu, des poches ici. Alors pour le coup, je ne sais pas trop si je m'en servirais. En fait, elles tombent comme ça, si vous voulez. Mais une fois ouvert, ça fait des choses plates. Et je trouve ça un petit peu bizarre, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop si celle-ci, je m'en servirais réellement des 4 poches qui sont ici, qui vont jusqu'au fond de la trousse en fait. Voilà. C'est ça. Ce modèle-ci m'a donné un petit peu de fil à retordre. Il y a un petit peu Bah déjà, il y avait une erreur, je crois, au début du patron. Il y a une photo, en fait, en double quand on nous présente les pièces de patron. Et du coup, je trouve que ça peut porter à confusion parce qu'on nous dit, bah voilà ce que vous êtes censé avoir comme pièces étalées autour de vous une fois que vous avez fait vos découpes. Et étant donné qu'il y a une photo en double, bah moi j'ai failli me dire mais attends, là j'ai pas le bon nombre de pièces, il faut peut-être qu'il y en a peut-être certaines qu'il faut que je fasse en double, même si c'est pas noté. C'était un petit peu bizarre en fait, ça m'a mis le doute si vous voulez. Donc voilà, j'avais vu cette erreur-ci. Bon, encore une fois, le patron n'est plus disponible, donc je sais pas si ça sert à grand chose que je le mentionne, mais bon. Et aussi, il y a 2 autres choses que j'ai trouvées un petit peu dommages, c'est que parfois je trouve que... Alors, il y a les photos qui sont malheureusement assez floues, assez pixelisées. Donc on a les photos pour s'aider, mais je trouve qu'il manque parfois des petites explications, comme au niveau de la languette. Alors c'est tout simple, mais en gros on nous dit plier la languette en 2. Alors c'est bien, mais en fait j'aurais adoré juste savoir si c'est dans le sens de la longueur ou de la largeur. C'est des choses toutes bêtes comme ça, des petites précisions, mais qui rendent la couture tellement plus fluide. Parce que là, je me suis dit, alors attends, comment c'est présenté sur la photo? Mais heureusement qu'il y avait les photos, du coup. Parce que, bah, il y a des choses comme ça peut paraître totalement évident, peut-être, quand on a bien l'habitude de coudre ce genre de projet. Mais franchement, alors même si c'est pas marqué en niveau débutant, celle-ci, elle est notée en intermédiaire. Mais bon, j'ai eu un doute, du coup, malheureusement. Alors, encore une fois, heureusement que les photos étaient là. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais pas sûre de moi en fait sur ce point, alors que c'est vraiment quelques mots qui manquent vraiment. Juste me dire si c'est sur la longueur ou la largeur que je dois la plier en 2. Voilà, c'est tout bête, mais bon après je suis tatillonne, hein, j'avoue que là-dessus je suis un peu, je suis peut-être trop exigeante, je sais pas. Et donc, en plus de ces petites hésitations régulières que j'ai pu avoir à certains moments, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le grand rabat trop vite. En fait, en gros, j'ai préparé ce rabat-ci, là, le petit qu'on voit ici. Hop, voilà. Donc là, on a le grand juste ici et le petit ici. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai mal lu en fait, j'ai lu trop vite à ce moment-là. Et j'ai cru qu'il fallait faire les deux en même temps. Donc j'ai préparé ce rabat-ci, j'ai préparé le deuxième rabat, et ensuite je me suis rendu compte que, ben en fait, il fallait pas que je le couse et que je finisse tout ça parce que ensuite il faut intégrer cette partie-ci sur le grand rabat. Et bien sûr, si on veut pas qu'il y ait des bords francs qui dépassent dans tous les sens, eh bien on va l'intégrer. On peut pas d'abord coudre entièrement le rabat comme ça et ensuite appliquer ça comme ça marche pas parce qu'il est vraiment pris en sandwich en fait. Cette partie-ci est vraiment prise en sandwich dans le rabat et est vraiment cousue comme ça par-dessus. Si j'avais fait comme ça, d'ailleurs, j'aurais eu les coutures que j'ai ici, elles auraient été apparentes de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec ça.
Voilà. Vous voyez que je ne l'ai pas utilisé au final parce que bah, je me suis retrouvée avec cette partie-ci et je me suis dit mais en fait c'était pas ça. Fallait que avant de tout fermer comme ça, il fallait d'abord que je couds cette partie-ci. Voilà. Donc, du coup, bah, là, pour le coup, j'ai essayé de bricoler. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais le plaquer dessus et puis on verra les coutures de l'autre côté. Et je me suis dit, non, mais franchement, c'est dommage. Il te reste du tissu, du thermocollant, parce que du coup, j'ai gaspillé aussi du thermocollant. Tu as assez de tissu pour le refaire. Donc franchement, je me suis dit, est-ce que c'est pas dommage de pas faire ça correctement parce que ça va donner un rendu très approximatif à la sortie. Voilà, avec des coutures ici, on ne comprend pas pourquoi. Enfin voilà, ça aurait été dommage, franchement. Donc je me suis dit, écoute, recommence, voilà. Et finalement, j'ai tellement bien fait. Il y a des fois comme ça où il vaut mieux recommencer la partie en fait, si on a assez de tissu en plus. Si on n'a pas assez de tissu, c'est une autre histoire, mais il vaut mieux recommencer carrément la partie et se retrouver avec un résultat qui est beaucoup plus réussi et beaucoup plus joli, franchement. Ça aurait fait tellement moche des coutures comme ça ici qui viennent en plein milieu. Et puis il n'y avait pas que ça, hein, c'était... bah, j'aurais pas pu comme ça prendre... Enfin, j'allais mettre... comment dire, j'allais mettre le plier en fait en deux à ce niveau-là pour que ça fasse... je sais pas. En tout cas, ça aurait été vraiment moche. Donc voilà, du coup, cette partie, j'ai dû la refaire, mais c'est entièrement de ma faute. J'ai lu trop vite, je suis allée trop vite. J'ai voulu être efficace, en fait, en faisant les deux rabats en même temps, mais ça n'était pas la bonne idée, puisque le second ne se faisait pas de la même façon. Mais donc, c'est ça, et c'était très long à coudre, surtout. J'ai pas pris énormément de plaisir à coudre cette trousse. Donc, un peu comme mon pyjama céleste d'ailleurs, je sais pas si c'est ce tissu qui me, qui me porte la poisse là-dessus. Alors que pourtant, ça vient pas du tissu, clairement, c'est pas un souci de tissu difficile à coudre ou quoi, mais je sais pas. J'ai pas aimé coudre cette trousse et pourtant, j'adore le résultat. C'est tout le paradoxe en fait. Je suis hyper contente du résultat, mais sur le moment, voilà, le plaisir n'était pas trop là, donc bon. Après, il faut dire qu'on a eu un mois de juillet compliqué. Le mois d'août aussi commence sous les mêmes auspices. Donc voilà, forcément, c'est peut-être moins facile de coudre en pleine canicule, tout ça. Je sais pas, j'étais peut-être à fleur de peau, mais en tout cas, donc je suis vraiment contente du rendu final. Les finitions sont vraiment jolies. Là, il n'y a vraiment rien d'apparent. Franchement, je suis vraiment contente de ça et de mes coutures, de mes finitions, tout ça. La seule chose que j'ai pas faite, par pure flemme, hein, parce que je me suis dit que c'était pas forcément indispensable, c'est de coudre les ailettes, en fait, qui sont censées être cousues avec un point invisible directement à la trousse à ce niveau-là. Moi, elles sont comme ça, et franchement, je trouve que ça gêne pas du tout. Quand on l'ouvre, ça permet vraiment de faire une barrière comme ça pour éviter que tout s'en aille, mais franchement, je trouve pas ça nécessaire du tout de faire ce point invisible, donc ça me va très bien comme ça, voilà. Petite pause, ah, ça fait du bien. C'était nécessaire. Ensuite, j'ai fait aussi une petite chose. Alors, le mois dernier, c'était les porte-clés fleurs que je vous ai présentés dans le bilan couture. Et cette fois-ci, j'ai fait, je vous en avais parlé sur la chaîne, le Puffy Bow Keychain. Voilà, je vous le montre de plus près. Donc, je me suis amusée à faire ce petit porte-clés rembourré avec de la ouate. Pour ce qui est du patron, alors j'ai pas vraiment utilisé son patron directement parce qu'il est payant, mais je me suis basée sur la vidéo YouTube de Régine Lee Création. Voilà, alors c'est une vidéo en anglais, mais en fait, finalement il suffit de suivre la vidéo avec les étapes pour comprendre ce qu'on fait, sachant qu'il est franchement facile à faire.
Et du coup, pour ce qui est des dimensions, bah, en fait, elle donne les dimensions, mais ensuite, j'ai redécoupé, en fait, à la bonne forme, en somme. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ces dimensions et ensuite, j'ai fait la forme de... Je me suis fait mon gabarit moi-même, en fait, pour avoir la forme qu'il faut, notamment pour cette partie-ci. Voilà, sinon, en haut, c'est juste un rectangle. La petite partie ici, c'est juste un rectangle aussi. Donc voilà, vraiment tout simple, ces trois morceaux de tissu. Donc pour le coup, agréable à coudre, facile à coudre, rapide aussi à confectionner. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu plus difficile, entre guillemets, c'est la couture finale, en fait, quand on monte cette partie-ci pour que ça cache, en fait, les petites coutures qu'on a fait en dessous. En fait, on la coud ici à la machine, en pinçant, en fait, comme ça. Et du coup, il faut coudre, je crois, à 2 centimètres, mais c'était pas facile parce que c'est une fois que vous avez tout rembourré, en fait, que vous faites ça. Donc ça, pour le coup, j'ai un petit peu galéré et j'avais pas fait ça assez proche. D'ailleurs, c'était un peu lâche et ça faisait bizarre, du coup, que cette partie soit lâche parce qu'elle est censée vraiment bien rassembler le nœud comme ça. Et du coup, j'ai fini par refaire une autre petite couture à la main, en la faisant du coup, moins lâche comme ça, en essayant de pincer plus fort et du coup, ça a donné quelque chose d'un peu mieux, je trouve. Donc voilà, pour le coup, il y a que la couture finale que j'ai trouvé difficile à faire à la machine. Et aussi, je trouve qu'il est pratique d'avoir des aiguilles à poupée pour pouvoir facilement passer à travers la ouate, parce qu'en fait, on passe par ici, on essaye de bien serrer pour que ça tombe comme ça, parce qu'en fait, on part d'une partie qui est complètement à l'horizontale. Et donc, pour qu'on ait un effet comme ça, il faut bien serrer à ce niveau-là. Ensuite, on pique dans la partie du haut. Et pareil, il faut traverser la ouate, en fait. Et là-dessus, je trouve que les aiguilles à poupée, c'est idéal. Déjà parce qu'elles sont plus longues. Donc beaucoup plus facile de faire comme ça, de traverser de part en part des choses qui sont déjà rembourrées. Et aussi, par rapport au fait qu'elles sont elles sont plus grandes et elles sont plus épaisses aussi. Et je trouve que pour tirer dessus comme ça, c'est un peu moins risqué qu'avec une petite aiguille un peu fine. Donc voilà, du coup, j'étais très contente d'avoir des aiguilles à poupée dans mes fournitures pour le coup. C'est pas indispensable, mais ça aide, on va dire. Il y a une seule chose qui me chagrine un petit peu, c'est mon choix de tissu. Je sais pas, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu comme ça, champêtre, Liberty, mais j'ai l'impression que ça floute un peu, je sais pas comment dire. Je sais pas, j'aurais peut-être dû prendre un tissu Vichy, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait dans la vidéo et c'est très joli. Voir un tissu uni, pourquoi pas, je sais pas trop. Mais voilà, sachant que c'est un porte-clés que j'avais fait pour accrocher à un sac à main, je suis pas convaincue du côté esthétique en fait de la chose sur un sac. Sur ma besace Pollock, en fait, j'avais fait l'intérieur avec précisément ce tissu et il s'agit d'une chute de ce projet-ci. Et du coup, peut-être qu'à la rigueur sur celui-là, pourquoi pas. Je sais pas, je suis pas convaincue par mon tissu là. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit porte-clés, donc Puffy Bow Keychain. Et ça m'a donné envie d'en faire un, alors sans watts pour le coup, pour l'accrocher dans les cheveux. Donc moi j'aime bien les nœuds, vous savez, à l'arrière comme ça, à l'arrière de la tête. Je trouve ça très joli, même à mon âge. Donc du coup, j'envisage de me faire comme ça une sorte de barrette en fait, avec un nœud. Je trouve ça vraiment joli. Et j'aimerais bien m'en faire un blanc, en fait, tout blanc justement. Comme je vous le disais, je porte pas mal de blanc en été. Et je trouve que ça pourrait être vraiment joli pour avoir un accessoire de cheveux assorti, en fait. Et d'ailleurs, en parlant d'accessoires de cheveux, j'ai fini mon mois de juillet en cousant un petit headband comme ça que j'ai fait dans la chute de mon t-shirt Annika. Donc voilà, c'est encore le jersey basique, tout blanc comme ça de Mondial Tissu. Et ça faisait longtemps que je voulais en faire un. J'avais déjà fait 2 versions noires dans du jersey noir.
et je voulais m'en faire un blanc absolument pour avoir un côté un petit peu, vous savez, un petit peu 60s. Moi, ça me fait penser à ça, les bandeaux blancs. Et donc, je m'en suis fait un. C'est le modèle de C'est du Joli, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est sur un blog en fait. Je vous mettrai le lien, bien sûr. Et c'est un modèle vraiment très facile à faire, vraiment très simple. Bon, vous voyez que... Alors ça, c'était pas prévu. J'aurais pu vous faire croire que c'était fait exprès, mais non. Pour le coup, j'ai vrillé en fait il est vrillé, j'ai pas fait attention quand j'ai fait une de mes coutures. Et du coup, il est pas censé être comme ça, en fait, à ce niveau-là. Il aurait dû être tout plat partout. Donc, je suis bonne pour en refaire un, voilà. Mais en vrai, je trouve que celui-ci est tout à fait portable. Donc, franchement, je trouve que ça va. Au pire, je me suis dit, ça servira toujours dans la salle de bain. Et en plus, on peut mettre cette partie vrillée à l'arrière du crâne aussi. Je trouve que c'est pas du tout gênant, pas du tout dérangeant. Et donc voilà, il est tout à fait portable malgré ma bêtise. Voilà, vraiment, oh là là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors que j'étais vraiment dans le feu de l'action, hein, je me suis dit, allez, il est super rapide à coudre, hop, 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 voilà, en quelques minutes, c'est bouclé. Bah voilà, hein, je suis allée trop vite, du coup, j'ai pas vérifié que j'étais vrillée. Donc voilà, c'est ça pour mon petit headband dans la chute du t-shirt Annika. On a fait le tour pour mon bilan couture du mois de juillet. On va passer à mes envies couture pour le mois d'août. C'est un projet que j'aurais voulu faire justement au mois de juillet. Il s'agit de ma robe Georges de chez Atelier Bernie que j'ai toujours pas cousue alors que j'ai toutes les pièces de patron, j'ai tout ça, mais bon, je l'ai mis un peu en stand-by pour le coup celle-ci. Comme je vous le disais, ça n'était pas forcément facile de coudre avec les vagues de chaleur qu'on a eues au mois de juillet. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je la ferai tranquillement au mois d'août cette robe Georges. Donc voilà, elle est toujours sur la to-do list celle-ci. Elle est en cours. Ensuite, je vais voir éventuellement pour me faire le sac Lucien, toujours de chez Atelier Bernie, donc assorti à la robe, même si j'ai un petit peu des doutes sur le fait qu'un sac en viscose, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre, que ça se tienne pas du tout. Donc pour l'instant, c'est voilà, j'aimerais bien faire un sac Lucien. J'aimerais bien faire un sac Lucien de chez Atelier Bernie, qui est un modèle gratuit d'ailleurs disponible sur le site. Mais on verra. C'est vraiment un bonus pour le coup. Ensuite, j'aimerais faire, ça aussi c'était quelque chose que j'avais prévu ce mois-ci, les dessous de verre proposés sur le site de Mondial Tissu, donc en forme de cœur comme ça, avec les froufrous en fait tout autour des fronces. Et par contre là pour le coup, alors c'est pas que j'ai pas eu le temps de le coudre, mais je bute sur le tissu en fait que je vais utiliser parce que bien sûr bah, ça peut complètement changer leur style je trouve. Et je sais pas, je pense que je vais commencer par en faire un déjà pour tester, que je mettrai uniquement sur mon bureau, voilà, donc j'en aurai qu'un pour le coup. Et ensuite je pense que j'en ferai 4, mais une fois que j'aurai testé ça, mais j'hésite vraiment sur les coloris, sur les tissus. Voilà, je trouve que ça change tellement tout. Et si c'est des choses qui sont vouées à être posées, voilà, dans de la décoration, même à rester un petit peu apparent, on va dire, dans la déco d'intérieur, je trouve que c'est important de pas forcément faire quelque chose au pif. Après, voilà, hein, ça c'est c'est parce que j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu harmonieux. Après, concrètement, on peut faire aussi, voilà, on prend une chute d'un tissu qui nous plaît, on fait ça et basta, hein, clairement. Mais voilà donc les dessous de verre. Ensuite, il y a le top Julie de chez Mandy Suze que je trouve vraiment très joli. Et celui-ci pour le coup, alors j'hésitais sur le tissu aussi, vraiment j'ai un problème là-dessus en ce moment. Et je sens que je vais partir sur un tissu qui est exactement ou quasiment le même que celui qu'elle a utilisé sur les photos de présentation en fait, qui est donc un Vichy comme ça, sachant que j'hésitais avec celui-ci. Donc je sais pas trop, je sais pas trop. Pour l'instant, en fait, ça me perturbe un peu de faire le modèle qui est exactement comme sur la photo. Je me dis franchement, côté créativité, c'est pas trop ça. J'ai juste copié ce que je voyais. Mais bon, c'est vrai que je sais pas pourquoi. J'ai les tissus en fait pour. Et j'ai envie que ce soit en Vichy. J'ai pas envie de racheter d'autres Vichy. J'aurais bien aimé un Vichy rose.
Mais je trouve ça tellement dommage en fait, alors que j'ai déjà plusieurs Vichy à ma disposition. C'est un peu ça en fait qui me bloque pour ce top-ci. Toujours en termes de vêtements, j'aimerais faire le chemisier Nina de chez Nine. Alors ça, je crois que j'avais pas retrouvé le patron, mais je l'avais acheté à l'époque sur Makerist. J'ai acheté beaucoup de patrons sur Makerist à l'époque où ça existait encore. Là encore pareil, je bloque sur le tissu. C'est-à-dire que j'ai mes tissus à disposition. Je sais pas si c'est que j'en ai trop ou alors que c'est des tissus que j'ai depuis quelques temps et que certains ne me plaisent plus. Faudrait peut-être que j'envisage un tri là-dessus. Il y a aussi des tissus qui me plaisent, mais j'ai un doute sur la colorimétrie. J'ai peur que ça m'aille pas trop ou que ça fasse pas très joli par rapport au reste de ma garde-robe aussi. Enfin, voilà. Vous allez dire que je me prends la tête, hein, mais c'est vrai que je trouve ça dommage, toujours pareil, de passer des heures à coudre un vêtement pour au final juste le coudre pour le coudre et ensuite se dire que ça nous va pas bien. Je trouve ça dommage en fait. Du coup, j'essaye d'être, voilà, de faire un peu plus attention aux couleurs, aux motifs, à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas encore choisi le tissu du chemisier Nina. Je bute là-dessus, voilà. Je sais pas trop. Est-ce que je vais finir par en acheter un? Je trouve ça tellement dommage. Alors que j'ai déjà des popelines, des crétonnes à ne plus savoir qu'en faire. Vous avez pu voir ça peut-être si vous avez vu ma vidéo où je trie mon tissu, je fais un gros inventaire en fait de tout ce que j'ai. Et on va dire que je ne manque pas de tissu chaîne et trame, hein. Ça c'est clair et net. Voilà. Donc il y a aussi ce chemisier. Donc déjà, si j'arrive à faire ma robe, mon chemisier Nina et mon top Julie, je serais déjà hyper contente. C'est plus des envies couture à chaque fois que vraiment une to-do list à respecter absolument. Donc bon, on verra ça, sachant que j'aimerais aussi me coudre un autre t-shirt, enfin un autre modèle de t-shirt pour utiliser notamment oh là là, c'est pas possible, je suis fatiguée ou quoi? Ce jersey-ci, voilà. et, euh, et du coup, j'aimerais aussi donc faire un t-shirt, mais là, à force, je sais très bien que j'aurai pas le temps. Donc, on verra. Non, déjà, en vrai, si j'arrive à me faire 2 vêtements, je serais déjà très très contente, vraiment. Donc voilà pour mes envies couture pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi peut-être inspiré, parce que c'est le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous partager comme ça à la fois ce que j'ai cousu, donc un peu mon expérience de couture sur ces modèles-ci, mais aussi de vous inspirer, de peut-être vous donner envie de coudre tel vêtement, etc. Enfin, voilà. Si ces vidéos sont utiles et qu'en plus vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je suis ravie, vraiment. Si cette vidéo vous a plu justement et que vous aimeriez voir les prochains bilans couture, mais aussi les autres vidéos dans lesquelles je parle de couture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une notification à chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram où je suis très active au quotidien, où je vous partage vraiment toutes mes petites avancées au quotidien en termes de couture, mais aussi parfois d'autres disciplines créatives. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de ne pas avoir trop chaud et surtout de passer de très bons moments en compagnie de vos cousettes, de vos projets couture et de votre machine à coudre du coup. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.